Hey, maintenant que nous avons vu l'objectif principal d'une exploration minière et les éléments que prend en compte une planification au cours d'une recherche minière, nous allons maintenant passer aux différents types de gîtes minéraux. Pourquoi devons-nous apprendre les gîtes minéraux? Nous avions vu au cours des définitions qu'un gîte minéral est une concentration anormale de substances utiles et qu'un gisement est un gîte exploitable avec profit. Du coup, il ressort une relation entre un gîte et un gisement. Un gisement est un gîte exploitable avec profit. Et donc, pour rechercher un gisement, il faut d'abord trouver un gîte. C'est pourquoi nous vous présentons les différents types de gîtes minéraux. Il y a deux grands groupes de gîtes minéraux. Il y a des gîtes endogènes et des gîtes exogènes. Alors, les gîtes endogènes. Les gîtes endogènes, ce sont des gîtes qui se mettent en place en profondeur de la terre. Et les gîtes exogènes, ce sont des gîtes qui se mettent à la surface. C'est-à-dire des gîtes qui se forment à la surface de la terre. Parmi les gîtes endogènes, nous enregistrons deux grands groupes également de gîtes. Nous avons les gîtes magmatiques et les gîtes métamorphiques. Les gîtes magmatiques. Les gîtes magmatiques, ce sont des gîtes qui se mettent en place au cours de la cristallisation du magma. Parmi ces gîtes, nous avons les gîtes orthomagmatiques qui se mettent en place au même moment que la roche encaissante. Nous avons les gîtes pneumatolithiques qui résultent de la première échappée des éléments volatiles au cours du volcanisme. Donc, au cours de la création du magma, nous avons une différenciation du magma. Et au cours de cette différenciation du magma, nous voyons qu'il y a des éléments volatiles qui se mettent en place au fur et à mesure que le magma cristallise. Ces éléments volatiles vont se regrouper, vont se former en un seul bloc pour former des gîtes. Enfin, dans le groupe des gîtes magmatiques, nous avons les gîtes hydrothermaux. Ce sont des gîtes qui résultent de la circulation des fluides hydrothermaux dans les failles des roches. Ces fluides vont circuler dans les failles, dans les cassures et vont former ce qu'on appelle des filons, donc des gîtes filoniens. Nous avons l'exemple des filons de quartz qui est la roche encaissante de la minération aurifère. Enfin, nous avons dans le groupe des gîtes endogènes les gîtes métamorphiques. Ce sont des gîtes qui résultent de la transformation à l'état solide des roches préexistantes. Ces gîtes sont également appelés des gîtes métasomatiques. Dans le grand groupe des gîtes minéraux, nous avons les gîtes exogènes. Les gîtes exogènes, ce sont des gîtes qui se mettent, on l'a dit, ce sont des gîtes qui se mettent à la surface, qui se mettent en place à la surface de la Terre. Parmi ces gîtes, nous avons des gîtes détritiques, des gîtes résiduels, des gîtes chimiques et des gîtes biochimiques. Dans la suite de ce cours, nous verrons les différents facteurs ou modes de formation des gîtes minéraux.